Bienvenue sur Actu Afrique 24. Ici, chaque jour, l'Afrique écrit son histoire. Une histoire de courage, de vérité et d'espoir. Ensemble, découvrons ce que certains veulent cacher, analysons ce qui fait avancer notre continent. Si vous voulez une information authentique, forte et jamais censurée, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Restez avec nous jusqu'au bout, car comprendre l'actualité, c'est déjà commencer à changer l'avenir de l'Afrique. Voilà, on vient de voir ce communiqué du procureur de la République, notamment dans ce sujet, qui évoque les chefs d'accusation retenus contre Damana Diapikas. Au total, 17 chefs d'accusation. C'est assez lourd. Analyse, décryptage, docteur Arthur Kamena-Yoboué. Oui, la première information qui me vient à l'esprit, c'est l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, surtout les services de renseignement. Quand j'ai écouté la vidéo, il avait signifié qu'il n'était pas un fuyard, il n'avait pas l'arme d'un fuyard. Donc ça signifiait qu'il était en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Et dans cette marge de manœuvre-là, il a été appréhendé. Donc moi, c'est un point que je note au niveau des services de renseignement. Le deuxième point, c'est sa position en tant que vice-président du Conseil stratégique du PPACI. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas informé de la démarche du Front commun. Surtout que le PPACI a su le lead dans le Front commun. Et dans son discours, il a demandé à tous ses partenaires, le GPS de Soro Guillaume, le PDCI de Tidiane Thiam, de s'organiser de façon locale et nationale pour assurer ce qu'il appelle la résistance. Donc ce sont des actions qui ont été inscrites dans un arrêté interdit par l'État. Et c'est ce qui fait qu'il est tombé sous le coup de ce mandat-là. Mais ce que je veux souligner pour terminer sur ce point, dans cette première vague-là, c'est le fait que l'acteur en personne, son nom a été associé depuis 2010 à des actions qui entachent sa réputation en tant que personne qui travaille dans le sens de la paix. Si vous vous souvenez, en 2010, c'est celui qui avait arraché la copie de la distribution de la proclamation des résultats. Et aujourd'hui, en tant que membre du conseil stratégique, pour moi, n'était pas habilité à donner ce message-là, surtout que son leader a parlé après et nous avons vu un peu comment ça a modifié le discours et puis les attentes au niveau surtout de l'opposition. Alors, Ali, vous me permettrez de saluer nos nombreux téléspectateurs. Et vous-même, vous avez les salutations de certains qui suivent bien la quotidienne, en particulier mademoiselle Azila, qui vous salue aussi. Merci beaucoup. Et puis, vous voyez, je suis en noir. La cravate, elle est significative relativement au sujet. Je veux qu'on puisse observer une minute de silence pour tous ceux qui ont pu perdre la vie dans les dernières élections qui se sont passées, y compris l'officier de la gendarmerie. Alors, on va passer. Alors, Damana Pikas, aujourd'hui aux arrêts, ça ne surprend pas. Parce que bien avant, il est coordonnateur du Front commun. Et on se souvient que le Conseil national de sécurité avait interdit les marches. Quand certains responsables de l'opposition, proches de l'opposition, avaient quand même bravé cette interdiction, il y avait déjà, je crois, une convocation qui avait été émise, à laquelle il n'a pas répondu. Et après tout ce qui a pu se passer, cette escalade d'actualité, de violence et tout, de nos informations, il serait en fuite. Il ne serait pas en Côte d'Ivoire. Donc finalement, on a pu se rendre compte que depuis hier, il a été mis aux arrêts, si je ne me trompe pas. Il a été mis aux arrêts. Quand on entend, moi je veux me focaliser un peu sur le nombre de chefs d'accusation. 17. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu quelqu'un qui a été arrêté et qui a été accusé de jusqu'à 17 chefs d'accusation. Ça fait peur et ce qu'on entend dedans, ça interpelle. Plus de 17 chefs d'accusation, ça fait peur. Maintenant, à côté de cela, je remarque qu'au départ, il y a eu des rumeurs d'enlèvement, qu'on ne saurait pas où il est. Et tout ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir souvent dans des arrestations d'opposants ou bien de personnes qui auraient enfreint la loi. Où souvent, on a cherché des personnes pendant 3-4 jours avant de les retrouver. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître que très rapidement, ses avocats ont été en contact avec lui. C'est bien précisé dans le communiqué du procureur qu'il a été assisté de ses avocats. Donc, il faut que, malgré le fait de tout ce qu'on lui reproche, il faut retenir qu'il n'est pas encore coupable jusqu'à ce que la procédure arrive juste à son terme. Donc, il a des avocats, heureusement bien, que force soit à la justice. Et puis, ces avocats pourront le défendre vis-à-vis des différents chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Et bon, on va suivre la suite de cette actualité. Absolument, absolument. Vous faites bien de préciser que son avocate a pris part à la séance, après son audition par les agents de la direction de la surveillance du territoire, en présence de son avocat, maître Roséline Aka. C'est Eric pas juste une précision dans le prolongement de votre développement. Idrissa Keïta, analyse, décryptage. Je dirais que Damana Pikas est
Tout d'abord, merci à vous pour cette première invitation à la quotidienne. Pour moi, ça semble être une espèce de suite logique. Avant l'arrestation de Damana Picasse, il y a eu une vague d'interpellation à l'endroit du leader du PDCI. À moins que ce ne soit un fake. Sinon, j'ai quand même eu, à ma connaissance, une information où plusieurs leaders du PDCI étaient convoqués. J'ai même eu à faire des investigations et c'était bel et bien confirmé. J'avais même cru qu'ils étaient en prison, ce qui n'est pas le cas. Ce sont leurs avocats qui ont répondu. Depuis là, il y a des hostilités qui ont pris forme. Et maintenant, c'est le PPACI. La deuxième chose, je ne peux pas parler de Damana Picasse sans ne pas faire le parallèle avec le jeune Ziggy, qu'on a totalement oublié. Le jeune Ziggy a fait une sortie plus ou moins similaire. Et ça, c'était une sortie pré-élection. Et nous sommes dans le post-élection. Ensuite, tout tourne autour des élections. Ces 17 griefs, c'est parce que pendant les élections, qui n'ont pas été stables, pendant que certaines circonscriptions célébraient, il y avait d'autres circonscriptions où on était dans les rues, on a eu à couper les trajets, il y a eu mort d'homme. Donc évidemment, cette casse, c'est pour casser, quelqu'un devra payer la facture. Et donc on comprend qu'à travers l'arène judiciaire, qu'au vu des interpellations ça et là, c'est carrément le front commun qui est mis en cause. Et pour chuter, je peux parler aussi du cas de Mme Pulchéri Balé, activiste de la société civile, qui est désormais quasi exilée et qui a aussi tenu un ton similaire. Mais comme on semble le percevoir, elle n'est pas sur place. Mais Damana Picasse, qui lui a ouvertement dit qu'il était sur place, on a vu la suite qui lui était réservée. Donc c'est pour vous dire que les élections sont passées, il y a eu mort d'homme, il y a eu des troubles. Donc la question de responsabilité est à l'ordre. Absolument. Eric Bayala, très rapidement, avant qu'on aille pour NCI News. Oui, mais ce que je veux dire en ce qui concerne l'arrestation de M. Damana Dia Picasse, il est coutumier des faits. Vous vous souviendrez avec moi que tout récemment, sa responsabilité avait été engagée dans une tentative d'attaque d'un poste à Ndautré. Et je pense que le procès s'est refermé il n'y a pas longtemps. Il y a même une condamnation, mais sans mandat de dépôt. Parce que, comme le procureur, à l'opportunité des poursuites, avait estimé que pour l'acteur politique qu'il était, cela ne valait pas la peine de peut-être le mettre sous mandat de dépôt. Je le dis de façon individuelle, sans toutefois être dans la confidence de M. le procureur de la République. Mais malgré cette situation, j'allais dire, un peu plus favorable à l'endroit de celui qu'on vient de prendre, il aurait pu avoir une attitude quand même un peu revisée, avec une posture qui pouvait être un peu plus républicaine. Parce que quand on connaît tout le verbatim qui a été développé autour de ces élections et que venir se jouer les super-héros en appelant ouvertement à ce que des gens prennent les rues pour empêcher la tenue des élections, mais la conséquence immédiate, c'est ce qui est repris dans les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Et donc, je pense que le procureur est dans son rôle. Un État de droit, c'est en même temps un bras de fer dans un gant de velours. Et je pense que, malheureusement, il a été pris. Et heureusement pour lui, tous ses droits en tant que justiciable lui ont été garantis, comme vous venez de le signifier. On attend qu'un procès s'ouvre et qu'on lui donne la chance de pouvoir se défendre. Lamine, c'est à vous. Déjà, il faut préciser que d'un côté ou d'un autre, il y a une fille qui va dormir ce soir sans son père, donc quelque chose qui est injuste, qui est triste. De l'autre côté aussi, il y a une autre fille qui va dormir aussi sans son père, car il est derrière les barreaux. Donc on n'a pas vocation à se réjouir de cette situation, mais il y a forcément des coupables. Donc la justice fera son travail et les responsables de ces actes-là vont payer de leur acte. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme dans l'élément, Damana Picasse disait, une manifestation